Par manque de cuillère à cause de mes rendez-vous médicaux, parce que j'en avais pas mal ces derniers temps, j'ai pas eu le temps de réagir avant à ce qui se passe maintenant en Palestine, ce qui va arriver, notamment suite à ce que Trump a dit. Et dans le cas du fait que je porte la voix de Youssef, qui est un cas particulier, il me semble important de faire une récapitulation. C'est quelque chose qui m'avait été un peu reproché dans le passé, et je comprends pourquoi, hein, qu'on soit clair. Mais c'est vrai que du coup, j'utilise les mots, j'utilise ce qui a été dit, ce qui a été demandé par Youssef et sa famille. Et si vous voyez le nom de la campagne dans mon Linktree pour Youssef, je parle bien d'échapper Gaza, de fuir Gaza. La raison pour laquelle j'utilise ces termes, c'est que c'est les choses que lui-même demande, que sa famille demande, mais Youssef est un contexte particulier. Avant ce qu'il se passe maintenant, Youssef avait déjà été en Égypte pour la prise en charge de sa maladie rare, le syndrome d'Ehlers dans l'os kyphoscoliotique. Et voilà, mais il n'empêche que la Palestine, c'est chez lui. Et que j'imagine que pour lui, comme pour plein d'autres, il veut l'échapper momentanément pour ensuite retourner chez eux, parce que c'est chez eux. Dans le cas de Youssef, l'accent est vraiment mis sur où est-ce qu'il peut aller pour sa prise en charge. De la même manière que s'il n'y avait pas à disposition pour moi en Suisse des choses importantes, nécessaires pour ma survie, pour ma prise en charge d'une maladie rare, j'irais probablement, si j'ai la possibilité, les moyens, dans des pays frontaliers qui ont ces services-là. Et c'est ce que Youssef et sa famille faisaient avant. Maintenant, c'est pour ça qu'ils pensent à aller en Égypte ou dans d'autres pays où la prise en charge pour le CED kyphoscoliotique, donc une des formes de CED les plus rares et les plus complexes et les plus mortelles, c'est vraiment ça l'accent. Par contre, la majorité des personnes avec qui j'ai parlé, des personnes palestiniennes quand je faisais partie de Butterfly Effect Project, ils veulent pas partir. Il y en a qui décident de partir, qui veulent partir momentanément, juste le temps que ça se calme par pure survie, mais ils ont envie de rester chez eux, ils ont envie de reconstruire. Et il y en a plein qui, malgré tout ça, ne veulent pas partir. Du tout, même dans le Nord. Ça montre la situation. Donc, qu'on soit très très clair, là ce qu'ils disent en mode, il y a tout qui a tellement été détruit, dévasté, oh là là les pauvres. Bon, vous savez quoi, on va les déménager ailleurs, hein, voilà, et puis on va tout faire tout beau, mais pour nous, hein. C'est pas ce qui est voulu par le peuple palestinien, pas du tout. Donc, c'est quelque chose qui est important à se rappeler. C'est de la pure manipulation pour ceux qui sont encore soumis à sa manipulation à lui. Mais il y en a, hein, il y en a, vraiment. Il y en a qui pensent qu'effectivement, ça fait complètement sens, que quand ton pays est détruit comme ça, que les gens, ils veulent partir, donc ils vont se dire que Trump, c'est quand même un mec bien, d'essayer de trouver des arrangements pour qu'ils aillent dans les pays à côté. Ça va pas bien se passer. C'est déjà pas en train de se passer ultra bien de ce que j'entends. Il y a des tensions justement dans les pays limitrophes parce que du coup il y a eu des accueils des Palestiniens, mais il n'y a pas les ressources qui sont mises à disposition. Et plutôt que d'en vouloir à la situation actuelle, pour certaines personnes, c'est plus facile d'accuser les Palestiniens de venir chez nous et nous faire chier. On n'a pas les ressources pour tout le monde, contrairement à ceux qui financent tout ça, ceux qui soutiennent tout ça. Donc voilà, je pense que c'est important de faire une petite récap. Je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de gens que j'ai besoin de convaincre à ce sujet. Mais au cas où, on ne sait jamais, c'est dit. Youssef compte toujours sur vous si jamais. Merci beaucoup.